Doyalni Kai Chaitanya Bole Nasiriya Marma. Doyalni Kai Chaitanya Bole Nasiriya Marma. Bonjour. Ce matin, suite à une préparation mentale ces derniers jours, je me sens prêt à commencer un jeûne de 8 jours, ce soir à 21h. Ce point de départ coïncide avec la première conférence en ligne, en direct avec Thomas Hull sur sa méthode de jeûne. Votre première expérience de jeûne? Écoutez, c'était extraordinaire de découvrir au bout de 8 jours qu'on a une vitalité de dingue, qu'on a une capacité de marcher, une lucidité. Je découvre un homme remarquable, dont l'inspiration m'accompagnera toute la semaine. Prendre soin de soi, d'ouvrir une parenthèse, de se mettre au clair, de se mettre au vert. Ça a été une révolution intérieure. Pour commencer, autant débrancher le frigo. Pendant mon dernier jeûne, les boîtes et nourritures sèches ne m'avaient pas tenté, alors je laisse tout en l'état. Mon intention première sur le long terme, c'est retrouver un indice de masse corporelle normal, soit 70 kg pour 1,70 m. Selon nombre d'autorités en matière de jeûne, une personne bien portante a assez de graisse pour jeûner jusqu'à 3 et même 5 semaines, sans danger pour sa santé. Pour les gens en surpoids comme moi, on peut se priver d'aliments solides encore plus longtemps. Mais attention, au-delà d'une semaine, il s'agirait de suivre un protocole bien établi, sous un minimum de surveillance médicale, et de préférence au sein d'un groupe. À part ça, les bénéfices multiples du jeûne thérapeutique, de 1 à 3 semaines, ne sont plus à démontrer. 7h30, réveil en douceur. Après une balade de 4 km, c'est parti pour un lavement hygiénique du côlon avec 2 litres d'eau. Adieu les selles, les ballonnements, l'épuisement digestif, la cuisinière et la vaisselle pour une bonne semaine. Des vacances intestinales. J'ai décidé de ne pas boire les premières 24 heures, avec l'option de prolonger un deuxième jour, si je le sens. À midi, première sensation de faim, plutôt légère, mais suivie de fatigue. Je me sens confiant et serein, grâce à mon expérience antérieure, et puis à l'espoir de me débarrasser du surpoids, l'arthrose, la tension artérielle, pourquoi pas le diabète, mais ça c'est une autre paire de manches. L'idée de faire cette vidéo m'est venue à l'aube ce matin. Quelle meilleure façon d'occuper l'esprit et le temps que de partager l'expérience. Je pourrais documenter mes progrès sur plusieurs années. Un témoignage sans prétention, parmi les dizaines de vidéos qui existent déjà sur YouTube. Sauf que là, c'est pas un gourou du jeûne qui parle. Les débutants ne font pas souvent des vidéos, si. Une deuxième vague de faim, heureusement aussi passagère que la première. Elle cède à une certaine soif, puis à des images de nourriture dans la tête. Je ressens une sorte de buzz, comme si un moteur interne se mettait en marche. Je sens le sang dans mes veines, ou est-ce dans mes cellules? Ça me rappelle la sensation du LSD de mon adolescence. Mais le jeûne, lui, est sain, gratuit et légal. Ceci dit, je ferai volontiers un repas. Allez, une bonne balade dans les bois. J'ai la pêche. Nouvelle faim passagère, avec sensation olfactive de pommes de terre cuites, bien huilées. Alors, je continue mes activités variées, qui incluent beaucoup de piano. La faim persiste, la fatigue aussi. Mais je suis trop occupé pour faire la sieste. La petite faim occasionnelle is as bad as it gets. Très supportable. Je me souviens du premier jour de jeûne en mai, qui fut un cauchemar. Mais là, pas du tout. Extinction des feux.
Place à la gérance automatique d'un sommeil réparateur. Premier hic. Ah, pas moyen de m'endormir. Des pensées négatives m'assaillent. Et je me relève pour taper quelques lignes, puis me recoucher. Ça marche. Comme d'habitude, je me lève en pleine nuit pour les toilettes. Sauf que là, d'où peut bien venir une eau que je n'ai pas bu ces 30 dernières heures? Au petit matin, encore un pipi. Le 5e en 34 heures, sans apport d'eau. Aïe, déshydratation. Pourtant, ni mal de tête, ni nausée comme à mon dernier jeûne. Salutations au soleil sur le seuil du logis. Et toujours pas de soif, ni faim d'ailleurs, de toute la matinée. L'épuisement d'hier a également cessé, mais il reviendra. J'ai commandé sur Internet un livre qui fait référence, de Michael Werner, un docteur en chimie allemand qui dirige un institut de recherche pharmaceutique près de Bâle. Il y a, paraît-il, quelques centaines de gens dans le monde qui ne mangent plus. Leur nombre serait croissant, selon les experts du phénomène. C'est un sujet très controversé, mais ça m'intéresse. Il existe des êtres humains qui sont capables de se passer totalement de nourriture matérielle et de s'alimenter par d'autres moyens. Il y a de quoi rêver. Le docteur Werner lui-même s'est soumis 10 jours durant à un jeûne total dans une clinique sous surveillance permanente basée sur des mesures scientifiques. S'il ne s'agit pas d'un mythe, je serais comme l'étudiant en première année par rapport à un doctorat. Il faut bien commencer quelque part. Je suis franchement surpris en partant marcher de voir mes jambes grimper une côte avec légèreté. L'essoufflement habituel, quasi immédiat, ne vient que tout en haut de la côte. Petite faim éphémère, premier sentiment cathartique aussi. Accepter tout ce qui m'arrive sans résistance, plutôt que de toujours demander pourquoi. En rentrant, je me pèse. 88 kilos, déjà 2 de moins en à peine 40 heures. Waouh! Me voici arrivé au terme de mon jeûne sec de 2 jours sans eau, qui sera suivi par 6 jours de jeûne hydrique, je l'espère. Tout va bien jusqu'à maintenant. Je n'ai plus tellement faim et encore moins soif, bien que ma voix me trahit probablement. Mais à 9 h ce soir, je serai donc autorisé par moi-même à boire un bon verre d'eau avec le plus grand plaisir. Vers 20 h, je perçois un petit mal de ventre sous la cage thoracique. C'est mon rein gauche qui réagit, mais là encore, la douleur reste légère. Je regarde un documentaire sérieux, Le jeûne, une nouvelle thérapie. Passionnant sur les bienfaits thérapeutiques du jeûne pour sortir du tout médicament. Les conditions de la vie moderne provoquent les maladies. C'est pour ça qu'on a inventé le terme « maladie de civilisation ». Ce film met en lumière les effets du jeûne sur de nombreux patients souffrant de diabète, d'hypertension, d'obésité et même de cancer. Quelle pathologie est-il efficace? Les résultats sont étonnants, notamment dans le traitement de la maladie du siècle. C'est une nouvelle approche au traitement du cancer. Le docteur russe dans la vidéo informe que le 3e jour est le plus difficile, car c'est là que commence la détoxination du corps. Mes matchs de compétition de demain pourraient s'avérer problématiques. Finalement, faute d'une soif dévastatrice, j'ai différé mon verre d'eau à ce matin. Alors, avec votre permission... Voilà, alors je suis en pleine forme, la nuit s'est bien passée et je suis sur le point de rompre mon jeûne sec, c'est-à-dire une 60aine d'heures sans eau. J'arrive à peine à le croire. Là, je suis en route pour la compétition de tennis de table avec mon club le dimanche matin
il vaudrait quand même mieux que je ne tombe pas dans les pommes. J'ai la bouche sèche pour la première fois, mais pas une soif extraordinaire vraiment. De 9h à midi, j'ai 15 sets à disputer, tour à tour contre 4 joueurs de Saint-Gély-du-Fès. Mais dans quelles ressources mon corps va-t-il puiser toute cette énergie? Je suis content parce que lors des 2 dernières rencontres, j'avais perdu tous mes matchs. Alors que là, je viens de gagner. Je ne sais pas si c'est lié aux jeunes, mais en tout cas, j'ai eu l'impression de jouer vraiment normalement, comme d'habitude, sans différence. C'est extraordinaire. J'ai dit à personne que je venais parce qu'on ne sait jamais. Je serais peut-être disqualifié. En fait, le reste de la journée ne sera en rien l'épreuve de la fameuse crise du 3e jour, la crise cétonique. C'est quand l'organisme entre pleinement en phase de cétogenèse. À défaut de nourriture, le foie est obligé de produire des corps cétoniques en puisant dans les réserves de graisse, afin d'alimenter le cœur et le cerveau. Mais pour moi, ni vu ni connu la crise. J'ose à peine décrire ma 3e journée comme un jour ordinaire de la vie. En mieux, c'est combien à 13h, on me voit déambuler les puces de la paillade à négocier des vêtements pour l'hiver. Sans oublier une trouvaille de style, pourvu que ça plaise au chat. Finalement, Mahomes est plus intrigué par son cadeau à lui. Je reste affairé jusqu'à 19h et passe la soirée chez mon père. Son épouse Catherine me sert ma première boisson chaude, un thé vert sans sucre. Quel délice! C'est chaud, hein? À 23h15, je me retire fatigué, mais sans plus. Difficile de croire ce qui m'arrive. Est-ce trop beau pour être vrai? C'est le lieu où j'ai introduit ma musique. C'est les dernières encycliques adressées aux religieux. 8h, yoga au soleil frais, 9 degrés Celsius. Après du rangement et un bon coup de balai, je pars consulter Dr Couturier, mon cardiologue. Il approuve mon initiative de jeûne, mais insiste que je reprenne mon médicament pour la tension. En effet, celle-ci est en hausse sur la pression déjà élevée de 149 que j'ai prise en pharmacie 2 jours plus tôt. 150-80, il faut faire mieux et vous ramener à 120-80. Je me suis permis 2 tisanes aujourd'hui, à l'hibiscus et à la camomille. Il faut mentionner l'absence de faim de toute la journée, si ce n'est qu'un flash mental de pommes de terre et galettes de riz m'a traversé l'esprit. Je remarque n'avoir fait aucune sieste ces derniers jours. C'est l'effort de la digestion qui fait dormir, vous savez. Sans repas dans le ventre, c'est l'entraînement de ce soir que je dévore. Après quoi je m'endors presque dans la baignoire. Réveil à 3h30. Pas moyen de me rendormir. Un bon livre de Romain Rolland me réconforte jusqu'à 9h. Puis mon premier somme jusqu'à 11h pour combler mon manque de sommeil. Depuis mon retour en France il y a 9 mois, ma réinsertion socio-professionnelle à 59 ans semble bien compromise. Il est temps de think outside the box. D'où mon ouverture aux jeunes. Si ces bienfaits sont reconnus en Allemagne et en Russie, ils restent méconnus des Français, largement à cause de nos autorités médicales qui s'obstinent à en ignorer les vertus curatives. Vive le Big Pharma! Je me sens bien physiquement, mais mentalement agité, toute la journée. Un peu déprimé en fait. Après 1 heure à bricoler dans mon camping-car, je me retrouve devant mon ordinateur affaibli.
Mais bon, si c'est ça le pire du jeûne, alors ça en vaut la peine. Vers 15 heures, la faim m'assaille. Mais un verre d'eau citronnée l'assouvit aisément. La balance révèle 85, soit une perte de 5 kilos en 5 jours. Quel bonheur! Et comme si un bonheur ne venait jamais seul, mon glucomètre me réserve la deuxième bonne nouvelle du jour. Ma moyenne glycémique à jeun, étant d'ordinaire entre 140 et 170 avec la metformine, il est aujourd'hui à 112, sans médicaments. C'est bien meilleur qu'à mon dernier jeûne. Deuxième énéma de la semaine. 2 litres d'eau tiède filtrée avec une petite cuillère de sel d'Epsom. Après avoir introduit ce tuyau dans le rectum, il suffit de laisser l'eau couler d'elle-même par effet de gravité. Le côlon rempli, on s'assoit sur un seau, ou aux toilettes si on a le temps avant que la pression interne n'évacue tout par terre. On remet ça avec le deuxième litre, car avec cette envie soudaine à 5 jours sans manger, pas question de garder des déchets immondes dans les boyaux plus longtemps. Et il y a encore du monde à la sortie. Vers 20 h, je regarde Yogis of Tibet, un documentaire sur les pouvoirs que procurent ascèse et méditation. La déprime s'en est allée, place au sommeil. Dormi 8 longues heures. Il le fallait. Thé rooibos, huile essentielle de cèdre d'Atlas sur le ventre. Elle favorise la décomposition des corps gras et assiste la circulation sanguine. Il y a des postures de yoga qui massent favorablement le foie et les reins, pour les soulager un peu de tout le travail qu'ils font en période de jeûne. Comme toucher les genoux avec le bout du nez, même si on n'y arrive pas. Avec cette torsion, j'imagine mon foie comme une éponge qu'on essore. Il y a les postures du chien et du chat, et du chien et du chat. Puis, on finit par quelques respirations pranayama, car elles régénèrent les cellules. Voilà, au 6e jour, je pète la forme. Petits exercices, balades, aucune perturbation notoire, tant mentale que physique. Certains disent « Oh, c'est parce qu'il a été végétarien pendant 40 ans », mais moi je crois pas. Avec mon surpoids et ma malbouffe chronique depuis une quinzaine d'années, mon indice de masse corporelle a été clairement dans l'obèse. Avec une vingtaine de kilos en trop, il faut descendre de 90 à 70 kilos, et c'est là que je peux espérer guérir du diabète, parce que je pense que c'est possible grâce au jeûne, et peut-être pas grâce à d'autres méthodes. Donc tous les ans, vous plantez? Oui, oui, oui. Mais là, les autres années, j'en mettais là, j'en mettrais pas, parce que c'est un peu pénible maintenant à mon âge. Mais moi, j'adore la terre, alors je suis obligée de faire quelque chose. J'entends 2 voix dans ma tête. La première, va manger, t'en peux plus. Et l'autre, tu vas pas t'arrêter en si bonne route. C'est parti pour 2 semaines. Pourquoi ne pas continuer indéfiniment, comme d'autres l'ont fait en toute sécurité? Alors voilà ce que j'ai décidé. En tant que débutant en solo, on va respecter le plan initial des 8 jours. À quoi bon brûler les étapes dans l'euphorie du moment? Fais un bilan de l'expérience et planifie la prochaine. Je veux un accompagnement approprié à une durée éventuellement plus radicale. Le protocole des 21 jours sous surveillance médicale au sein d'un groupe convivial de jeûneurs. Je me sens prêt. Pour moi, un des secrets du jeûne, c'est rester occupé. Engagé dans 1001 besognes. Bon, on sait que l'exercice est salutaire, mais selon Thomas Hull, on peut faire jusqu'à 12 km de marche à pied par jour en période de jeûne.
Si les efforts trop physiques sont déconseillés, ceux comme le tennis de table sont en fait essentiels dans le processus d'auto-guérison. Quoique j'ai peut-être un peu poussé la limite au critérium de l'héros. Fin passagère, routinière. Je donne un coup de fil à Cyril, un ami que j'ai perdu de vue depuis 9 mois au Bengale. Surprise, Cyril vient de quitter l'Ariège pour Aix-en-Provence. Quoi, dans 2 heures tu passes par Montpellier? Non mais, c'est un timing d'enfer ça. Je dois devenir télépathique. Bah oui, tu t'arrêtes par Montpellier, me voir évidemment. J'ai tout juste le temps d'aller chercher un colis Chronopost à Super-M. Merci. Avec plaisir, bonne journée. Sans l'avoir anticipé, je me retrouve soudain en plein royaume de la nourriture. Fruits, légumes, fromages, tout ce que j'aime. À ma surprise, ni chaud ni froid. J'achète du gingembre sans sourciller, du fenouil et du romarin pour la reprise alimentaire de demain soir. Salut. Hey. Joli ton appartement. Petit mais bien. Comme je le confie à Cyril, la grande révélation de cette semaine est celle-ci. Bien que désireux de manger, l'état d'âme dominant de cette semaine aura été un détachement physique et mental de la nourriture. La tyrannie du manger ressemble à la tyrannie du tabac. C'est l'habitude et la complaisance qui nous tiennent en laisse, pas le besoin réel. Une décision ferme peut rompre une habitude pour en créer une autre. Tout comme le besoin physique de tabac disparaît en quelques jours, les anciens fumeurs vous diront que la dépendance mentale persiste une bonne semaine, puis elle s'apaise. Eh bien, pour la nourriture, c'est pareil. Les seules douleurs ont été, comme je l'ai répété, 2 à 3 fois par jour et puis un léger pincement du rein gauche le 2e jour sans eau. Il y a aussi une certaine faiblesse assez typique du jeûne qui coexiste bizarrement avec une sensation de légèreté, de plein énergétique. Avec ma reprise dans 24 heures, le vrai défi sera mon appétit vorace et surtout le grignotage entre les repas. Que mes poids et niveaux glycémiques restent ce qu'ils sont et obtenir de mon médecin traitant une réduction médicamenteuse. Et, sur le long terme, adieu les drogues. Ça fait beaucoup, non? C'est avec ces bonnes résolutions, plein d'optimisme, que je m'envole au pays des rêves. Voilà. Ce soir, le jeûne sera terminé et je me félicite. Ah si. Pour moi, c'est une étape encourageante. Mais l'abstinence, elle continue. Selon les experts, une reprise alimentaire se fait sur autant de jours que la durée du jeûne. Alors, je vais essayer. Dire que 8 jours de jeûne n'est pas éprouvant serait vous mentir. C'est un état second, un buzz, une purge, une décharge intensive de tout ce qui encombre le système, de ce qui l'encrasse, le freine, le pollue et le vieillit. Surpoids, toxines, radicaux libres, douleurs et maladies en herbe. En parlant de la capacité insoupçonnée d'auto-guérison du corps, Albert Schweitzer disait « Le vrai médecin est le médecin intérieur ». La plupart des docteurs ignorent cette science qui, pourtant, marche si bien.
La grande nouvelle de cette ultime journée, c'est ma lecture glycémique. 99. Et c'est le niveau non diabétique. Sans médicaments. Mais bon, sans nourriture non plus. Avec la reprise alimentaire et chimique viendra le vrai challenge. Voilà, je viens du magasin avec un sac plein de victuailles pour cuisiner. Vegan. Allez, on branche le frigo. Pour commencer, j'ai choisi une soupe. Pommes, céleri et courgettes. Gousses d'ail, graines de moutarde, gingembre, romarin et curcuma. La pomme hydrate. Elle dynamisera la digestion et le système immunitaire. Le fenouil, lui, aide le travail du foie et stimulera la sécrétion biliaire. Smoothie d'avocat à la banane. On mixe bien les deux préparations pour faciliter la reprise digestive. Au crépuscule, j'amène le tout chez mon père par un chemin qui longe l'aqueduc romain, d'abord sous les pieds, puis jusqu'en bas de la côte avant de passer sous une de ses arches. Le couchant automnal achève de me subjuguer, alors moi je prends le tout comme autant de cadeaux que j'amène jusqu'au seuil du domicile paternel. Papa, mes frères et ma belle-sœur m'accueillent pour une soirée conviviale à table, une célébration aussi impromptue que bienvenue. Alors, aimerais-tu du smoothie? Oui, avec plaisir. On veut un peu. Et de bouillon. Merci François. Je ne connaissais pas cette recette avocat banane, hein. C'est surprenant. Hein. C'est quand même un privilège extraordinaire de pouvoir manger. Là, ça va avoir un goût. Alors, du bon Dieu là. Hein. Merci d'être là pour ce moment. Se ressourcer, ça veut dire reconquérir ses facultés premières. Comme un bébé. Ouais, en méditation, il faut toujours avoir cet enthousiasme du débutant. Oui, Comme si c'était la première fois. Oui, je débute dans le jeûne et c'est une aventure extraordinaire qui me donne de l'espoir parce que l'espoir, j'en avais plus beaucoup. La maladie probablement, puisque je savais très bien que j'arrivais pas à contrôler mon régime. Et puis ça s'est pointé tout d'un coup comme une providence. Aucun souci de digestion, c'est bon signe. 2 heures après des fruits et une soupe consistante, le niveau glycémique est en deçà de 130, toujours dans la norme non diabétique. J'ai envie de plus, mais je me contente de préparer pour midi une salade composée avec le smoothie d'hier. Vers 13 heures, mon palais réclame davantage, mais je gère. Étrangement, l'image d'une baguette croustillante me dérange plus que toutes les précédentes. Les vieilles habitudes de malbouffe ne meurent pas en une semaine. En fait, il est plus difficile de moins manger que de ne pas manger du tout. L'existence limpide du jeûne me manque déjà. L'envie de bonnes choses et le contrôle d'appétit, comme maintenant, y est tellement plus simple à gérer. Parce que la question de quand et combien manger ne se pose tout simplement pas. Un mois plus tard, j'ai repris 2 kilos. Donc toujours 4 kilos en dessous du poids d'avant-jeûne. Plus de biscuits, ni gâteaux, ni viennoiseries, sauf quand on m'en offre. Pour maigrir davantage, il faudra stopper pain et fromage. Plus difficile pour certains. La vraie solution, prévoir un jeûne en groupe cet hiver, je m'y vois déjà. Ma tension artérielle est passée de 150/80 à 110/60, idéal pour mon âge, et bien meilleur qu'avant mes 2 jeûnes de cette année.
Le niveau glycémique à jeun reste entre 90 et 110, avec seulement la moitié de ma dose de metformine et glimépiride précédente. Ça dépasse mes attentes. Alors, comme l'idée de départ c'était d'inspirer et de motiver ceux qui hésitent encore à jeûner, on peut me contacter, je ne vends rien. Ah oui, je croyais moi aussi que le jeûne c'était pas pour moi. Rien ne vaut l'expérience vécue. Jeûner un peu, c'est rajeunir un peu. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Natiriya Marma